Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler un peu du ressenti sur mon Audi A8. Donc je sais pas si on m'entend bien à la caméra car il y a un peu de vent. Donc aujourd'hui c'est qu'on va faire un essai sur la route, donc je vais prendre un peu de rocade, un peu de ville et je vais vous donner mon ressenti du véhicule car beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment se comportait le véhicule, etc. Donc il faut savoir, une Audi A8 c'est quand même la gamme la plus grosse de chez Audi en termes de berline, etc. Donc c'est réputé pour avoir un confort vraiment de luxe, c'est pour ça qu'on les appelle les berlines de luxe, même si on les appelle les berlines de Go Fast ou des transports un peu interdits, on va dire. Mais en tout cas, moi j'ai ce véhicule depuis 4 ans comme beaucoup le savent, et j'ai acheté cette voiture car je fais beaucoup de routes. Et j'ai toujours aimé les grandes routières, voilà. J'ai toujours aimé les grosses voitures, etc., qui ont beaucoup de place, avec un grand coffre, comme vous pouvez l'apercevoir, voilà. C'est vrai qu'il est très grand en profondeur, mais au niveau hauteur, on n'a pas le haillon comme sur un break. Mais c'est pas mal, car après, en dessous de la plage du coffre, on a l'endroit pour ranger la roue de secours, donc ça nous fait pas mal de place si vous la retirez. Donc au niveau ressenti, ce qui est bien sur ce véhicule, c'est que j'ai l'option pneumatique qui vous permet de régler la hauteur. Donc moi elle est au plus bas, donc en mode dynamique, en mode sport. Donc je vois quand même une différence quand on met en mode sport et en mode confort. Car le confort, vous aurez plus l'effet bateau, ça veut dire quand vous allez prendre un dodan, vous allez moins sentir le dodan, on va dire. Et en dynamique, on va dire que voilà, vous sentez la route, quoi. Vous avez le volant qui va se durcir, c'est beaucoup plus sportif. Enfin, vous sentez que vous avez un véhicule de sport entre les mains. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. Ça me fait extrêmement plaisir et du coup, ça me donne beaucoup de force pour continuer à vous partager d'autres vidéos, d'autres astuces pour les possesseurs d'Audi et également d'Audi A8 version D3 comme la mienne. Et sur le compte Instagram également où je poste pas mal de photos. Donc allez, c'est parti. On va aller démarrer le véhicule. Donc j'ai le démarrage sans clé. Là j'ai l'ouverture sans clé. J'ai la porte qui se ferme toute seule. Regardez. Le soft close. Donc allez, c'est parti. Démarrage par empreinte. Mais ça marche. Allez, je tape le code. C'est parti, on enlève le frein de parc comme dans les poids lourds. Donc voilà, faut que je remette du lave-glace. Et bah allez, c'est parti mon kiki. On va essayer sur la route ce que ça donne. En tout cas, ça se comporte bien. Là, je suis en dynamique. Donc comme vous pouvez voir, vous mettez le menu car. Je suis tout le temps en dynamique. J'évite au maximum de toucher l'option de la suspension. Car ça coûte cher si vous avez le moindre pépin. Donc voilà. On peut aller tranquillement essayer d'abord en ville, en respectant les limitations. Et après on ira prendre un peu de rocade et je vous donnerai le ressenti à 50 km/h et à 90 km/h. Donc là on est pas d'origine au niveau de la ligne d'échappement, donc au niveau confort c'est quand même correct car il y a du double vitrage, donc la voiture elle est très bien insonorisée, voilà, sur les 4 vitres. Et j'ai une ligne après catalyseur, regardez, beau Porsche Cayenne. Il est beau avec les étriers rouges. C'est quoi, un S, un turbo? Non, mais c'est même pas un Cayenne, c'est un Macan. Ah, et c'est pas ma cam les Porsche, hein. Moi je suis Audi les gars, hein.
Et ma grosse cam, c'est Lamborghini, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Si je devrais acheter une supercar, ça serait Lamborghini. Voilà, j'ai toujours aimé les Ferrari F430, mais je sais pas, juste une Lamborghini Gallardo, ça me suffirait bien. Donc là, on est dans une zone à 30, on va rouler pépère, hein. Voilà. On fera une petite conclusion à la fin de la vidéo pour vous donner tous les points sur la voiture. Regardez le Macan. Voilà. Donc je me suis mis à 50 en moins d'1 seconde. Et du coup, bon, ça bouge pas. C'est vraiment confortable. Après, c'est vrai que le gabarit il est imposant, donc faut vraiment prendre l'habitude du gabarit de la voiture. Mais franchement, ça se fait bien, ça roule bien. Faut vraiment avoir l'habitude, faut pas avoir peur. Voilà, il y en a beaucoup qui vont dire ah, c'est grand, c'est un bateau, etc. Mais franchement, plus je la vois, plus je la trouve petite. Elle est quand même grosse, mais si vous regardez mes vidéos, souvent je dis regardez, il y a la petite A8. Le ressenti en ville il est pas mal. Il faut que je vous parle d'un point important, c'est que vu qu'elle est rabaissée, il faut faire attention aux dodanes. Ça veut dire au lieu de vous prendre la tête à la mettre en lift pour la relever, vous prenez vos dodanes en biais. Si vous n'avez pas le choix, vous mettez en lift, mais si vous avez le choix, comme là par exemple il y a une voiture qui arrive, vous la laissez passer, voilà, je vais me prendre en biais, c'est-à-dire le volant il est droit, je vais me mettre de travers comme ça et je reviens en biais de l'autre côté. Et là, ça va pas frotter. Parce que si je vais droit, par exemple, je vais y aller doucement, normalement, ça devrait toucher. Normalement, bon, ça va aller pas au haut de celle-là. Mais en tout cas, au niveau du rabaissement, j'ai vraiment fait un truc au maximum. Ça veut dire elle est bien rabaissée. Voilà, un magnifique Brabus V8. Ouais, magnifique. Classe G Brabus 63. Une petite série 1 là-bas, M. Ouais, de la bonne caisse par ici, hein. Allez, c'est parti. Allez, les 800 Nm ils sont là, hein. On les oubliera pas, hein. Allez, c'est parti mon kiki. Ça marche plutôt fort. Faire gaffe aux dodanes vu qu'elle est très rabaissée. Il faut bien la manier la petite. Donc je vous remonte un peu le menu du MMI. Donc, vous avez ici le menu car. Vous avez tout ce qui est CD, radio, voilà. Donc là, on va s'arrêter à un petit feu rouge bien sympathique. Clignotant. Et c'est parti.
Et vous voyez, quand il y a des gros dodanes comme ça, le but avec une voiture basse, c'est de les prendre en travers. Vous voyez, comme je suis avec le volant, ça veut dire du gauche-droite. Vous les prenez en biais, et vous allez vraiment doucement, parce que si vous allez les roues droites, le volant droit comme ça, bah vous allez tout niquer, ça va tout arracher en dessous. Donc vraiment, il y a les mollo. Après, bien sûr, il faudra faire attention à la ligne d'échappement, qu'elle soit pas percée pour pas que ça soit désagréable. Et moi, vu que j'ai une ligne complète et que le véhicule est bien insonorisé, donc c'est très, on va dire, c'est très raisonnable. Reprise, hein. Ce qui est bien dans ce véhicule, c'est que vu qu'il y a 2 turbos, c'est une grande routière, c'est qu'elle est très coupleuse. Avec la reprog, on est presque à 806 Nm exactement. Et franchement, ça envoie pas mal. Et je trouve que ça suffit largement pour un gabarit comme ça. Donc là, on va prendre un peu de rocade, on va se mettre à 90, on va respecter le code de la route, tranquille. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a le régulateur de vitesse qui est juste ici, voilà. Et là, comme vous pouvez voir, on peut régler 90, on va s'insérer gentiment. Et sur mon véhicule, j'ai l'option Adaptive Cruise Control. Donc en fait, ça permet de régler la vitesse avec le véhicule qui vous précède. Donc en gros, mon véhicule, il va ralentir tout seul. J'ai pas besoin d'appuyer sur les pédales. Donc là, il y a un véhicule devant moi. Donc si j'arrive trop vite à lui, elle va freiner toute seule. Ça se règle automatiquement. Donc après, comme d'habitude, si on veut accélérer ou désaccélérer, on peut monter. Ici, vous voyez. Donc là je suis à 90, toutes les fenêtres sont fermées, l'auto-ouvrant également, franchement il n'y a pas de bruit, voilà, c'est vraiment calme, c'est reposant, on est bien installé dans les sièges. Voilà, comme je vous disais, mon véhicule il ralentit tout seul parce qu'il y a un véhicule devant qui doit rouler à moins de 90 et du coup moi vu que je suis réglé à 90, et ben, ça met une distance. Voilà, on voit les 2 petites voitures vertes là. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et niveau ressenti de route, enfin voilà quoi. Après là ces derniers temps j'ai un léger problème de vibration, mais ça je pense d'où ça doit venir, c'est que j'ai mis des pneus on va dire de sous-marque et arrivé à une certaine vitesse, comme là par exemple à 100 voilà, entre 100 et 110, il y a une légère vibration. Et donc j'ai fait 2 fois l'équilibrage, donc dans mon volant ça vibre pas plus que ça, j'ai des vibrations au niveau de la coudoir, au niveau de mes pieds, donc je sais pas, je pense que ça doit venir des pneus. Le parallélisme aussi il a été fait, comme vous pouvez voir le volant il est droit, elle va tirer un petit peu, après je pense que c'est l'état de la route, mais franchement je pense que c'est les pneus que j'ai, parce qu'avant ça j'avais du Goodyear et ça bougeait pas un poil. Rabattre.
un petit qui me colle derrière. C'est une gonzesse. Elle va faire la course, frérot. Bon, elle a disparu. Pour ceux qui me demandent si je mets le neutre au feu, oui, car quand vous la laissez sur drive, bah ça force sur l'embrayage, quoi. Comme sur une boîte manuelle, donc j'essaye de la mettre au neutre au maximum. Voilà, d'éviter de tirer sur le premier rapport. Mais en tout cas, moi, je préconise de mettre votre voiture en boîte auto sur le neutre à un feu rouge ou sur une boîte manuelle, vous mettez au neutre. Voilà, après c'est mon conseil et mon avis perso, après vous en faites ce que vous en voulez. Il y en a qui vont dire c'est mieux de laisser sur drive et la première, il y en a d'autres non. En tout cas, si vous laissez sur une boîte manuelle la première, on vous rentre dedans. Premier réflexe que vous allez faire, c'est de lâcher la pédale d'embrayage, du coup de taper le véhicule devant vous. Vaut mieux laisser sur neutre et le pied sur le frein. Vous niquez pas la boîte et vous êtes plus en sécurité comme ça, quoi. Enfin après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, hein. Est-ce que vous attendez tous, hein? Bande de salauds! Allez, saligo! Un petit tunnel, frérot. Et voilà, on va ranger la voiture. On va faire une petite conclusion, comme je vous l'avais dit. Allez, je vous reprends tout de suite. Et bah voilà, vidéo qui va se terminer ici. Donc pour en conclure, véhicule très confortable. Rien à dire, je lui mets un 9 sur 10. Je lui enlèverai les 1 sur 10 pour mon problème de vibration, mais ça c'est de ma faute pour les pneus. Mais en tout cas, franchement, très confortable. Il n'y a rien à dire. L'essai était plutôt satisfaisant. Voilà, après on n'est pas là pour rouler à 300 non plus. À moins d'aller jusqu'en Allemagne. Et en tout cas, voilà. Merci pour le visionnage. N'hésitez pas à vous abonner, le transporteur 69. N'hésitez pas aussi à me dire vos idées de vidéos. Voilà. Après, quand j'ai des tutos à vous faire, il n'y a aucun souci. Mais des fois, c'est vrai que je sais pas trop quoi faire comme vidéo. C'est pour ça que j'en sors pas si souvent que ça. Et je préfère pas faire n'importe quoi et faire des bonnes vidéos de qualité. En tout cas, voilà. On va se quitter. On va se quitter ici sur le beau logo S8 et le magnifique volant de la RS6 V10. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.